Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. C'est encore une immense joie pour nous de vous retrouver ce soir encore pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Que la grâce du Seigneur demeure permanemment sur vous et que son esprit vous assiste en tout temps, en tout lieu et que chacun puisse bénéficier de la faveur de l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui bénit et c'est l'Éternel qui protège et qui vous guide. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et lui recommander cet instant pour qu'il vienne nous aider et nous instruire afin que ce temps soit un temps bénéfique. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants pour ta grâce. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous donnes la force, qui crée en nous le vouloir et le faire. Et nous bénissons ton nom pour la force que tu crées en nous, le vouloir que tu crées en nous, afin que nous puissions faire ta volonté. Seule ta volonté est essentielle pour nous. C'est pourquoi cette soirée, nous te la recommandons, nous te la confions, pour que tu prennes le compte, que tu nous aides. Viens prendre le compte de cet instant, viens nous orienter, viens bénir ce moment, dispose les cœurs, les pensées de tous ceux que Père tu as destinés pour ce message, pour que cette parole puisse avoir de l'impact et de l'effet. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Je chasse cet esprit étranger, toute opposition, tout obstacle, mon Dieu, tout plan du limite contre nous soit voué à l'échec. Et que cet instant soit un moment bénéfique pour une personne, là où elle se trouve, qu'à travers ta parole, mon Dieu, tu accordes une consolation, une orientation, que tu guides quelqu'un sur le chemin, que tu fortifies quelqu'un, que tu relèves quelqu'un, mon Dieu, car ta parole est source de vie, car la Bible est que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Alors ce soir, que ta parole vienne guérir nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous et que son esprit nous assiste. Nous sommes à notre temps de rencontre et nous allons entamer notre temps d'enseignement. Et le thème que nous allons enseigner ce soir, le Seigneur est souverain, ou Dieu est souverain. Alléluia. Le Seigneur est souverain. Et notre passage va se trouver dans le livre de Romains chapitre 9, à partir du verset 10. Et je vais faire la lecture pour vous. Romains chapitre 9, verset 10. Je veux que tu sois attentif à ce message-là pour qu'il puisse t'aider, il puisse t'orienter et t'amener à suivre la voie de Dieu et à prendre la direction divine. Car je vous assure, lorsque nous dépendons de Dieu, lorsque nous marchons par l'Esprit, la vie de Dieu nous est communiquée et nous réussissons forcément dans tous les compartiments de nos vies, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Romains chapitre 9, à partir du verset 10. Il dit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit, à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même vase, la même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère,
faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vagues de colère formées pour la perdition. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous conduise. Le thème de ce soir, comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur est souverain. Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est souverain. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'un fait très essentiel. Une histoire qui doit nous interpeller. Il y a des grands enseignements dans ce passage que nous devons comprendre. Des enseignements pour nous montrer que Dieu est souverain. Quand on parle de Dieu est souverain, c'est que Dieu est le maître. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Quand on dit Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. Il maîtrise les temps et les circonstances. Quand on dit Dieu est souverain, c'est que ta vie est entre ses mains. Quand on dit Dieu est souverain, c'est que rien ne peut contester sa volonté. Rien ne peut contester sa suprématie. C'est pour la Bible déclare, à qui me comparez-vous? Dieu n'a pas son comparable parce qu'il est Dieu. Et il demeurera Dieu. Que tu le pries, que tu gênes, que tu adores, que tu n'adores pas. Dieu demeure toujours Dieu. Alléluia. Il est souverain. Et lorsque nous connaissons toute cette histoire-là, la Bible déclare qu'il y avait deux enfants, Ésaü et Jacob. Et ils n'étaient pas encore nés. Alléluia. Avant leur naissance, alléluia, avant qu'ils ne soient nés, la Bible nous déclare que lorsque Rebecca va consulter un oracle, pour ne pas dire un prophète, elle va recevoir une révélation lui signifiant que dans son ventre, il y a deux nations. Il y a deux peuples. Et que l'aîné sera assujetti au plus petit. Alléluia. Mais au verset 11, on dit quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, qui n'ait fait ni bien ni mal, que le dessein d'élection subsista. Et que tu me comprends? Quoique les enfants ne fussent nés, il n'a fait ni bien ni mal. Il n'avait fait encore ni bien ni mal. On dit le dessein d'élection subsista. Quand on parle d'élection, on parle de choix. Le dessein d'élection subsista. Sans dépendre des œuvres, mais par la volonté de celui qui appelle. C'est pourquoi je parle de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Voici des enfants, ils sont encore au stade de fœtus. Ils ne sont pas encore enfants, fœtus. Alléluia. Ils n'étaient pas encore fœtus. Ils n'existaient même pas encore quand une révélation sort à leur sujet pour révéler les destinées, pour dire ce à quoi Dieu les destinait. Alléluia. Et la Bible déclare que il dit l'aîné sera assujetti au plus petit. Donc le plus petit va prendre le dessus sur le plus grand. C'est la prophétie qui a été donnée. Et la Bible, sans dépendre des œuvres, il a dit à Jérémie, avant que tu ne eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je veux dire que nous devons comprendre que notre vie est entre les mains de Dieu. Dieu connaît notre destinée. Dieu connaît ton chemin. Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît ta destinée. Dieu sait ce que tu rencontres. Dieu sait ce que tu vas vivre. Dieu connaît toutes choses de toi. Comme j'ai envie de dire, si Dieu ne sait rien de mon avenir, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne sait pas ce qui va m'arriver demain, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu ne sait pas ce qui va m'arriver après-demain, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne connaît pas les événements qui vont jalonner ma vie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Or, il est Dieu. Donc, s'il est Dieu, il maîtrise les temps et les circonstances. Et comme il maîtrise les temps et les circonstances, c'est pourquoi, avant que les enfants ne fussent nés, une prophétie est donnée pour dire, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et Dieu montre par là qu'il contrôle l'avenir. Il contrôle le passé, il contrôle le futur. Ils n'ont fait ni bien ni mal. Ils n'ont posé aucune action. Ils n'ont posé aucune œuvre pour dire que c'est par rapport à l'œuvre que Dieu va les choisir. Ils n'ont fait ni bien ni mal que le dessein de l'élection subsista. Pour dire, avant toute chose, Dieu connaît son plan. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de Jérémie, il a dit à Jérémie, avant, regardez bien l'histoire de Jérémie, avant, je te connaissais. Et Dieu, il s'exprime dans le passé. On n'est pas encore dans le futur. Il dit à Jérémie, avant que tes parents ne se croisent, avant que ton père et sa mère ne se croisent, je te connaissais. Est-ce que vous comprenez? Avant que tu entres dans l'entreprise où tu es, avant que tu puisses entrer dans le travail que tu as, avant que tu croises l'épouse que tu as, la femme que tu es, Dieu te connaissait. Je te connaissais et je t'avais, alléluia, je t'avais, il parle plus que parfait, je t'avais établi
prophète des nations. Dieu avait déjà destiné quelque chose pour Jérémie. Laisse-moi te dire, il dit, avant qu'il naisse, le dessein d'élection subsista. Dieu a un dessein d'élection qui subsiste pour chacun d'entre nous. Le dessein d'élection subsista. Alléluia. Sans dépendre des œuvres. Je veux dire que Dieu, il est souverain. Il n'a pas regardé à l'action de Jérémie, à l'action des enfants d'Isaac, comme des enfants d'Isaac, mais il a choisi. Alléluia. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Mais nous, les hommes, on va dire quoi? Mais pourquoi Dieu fait ainsi? J'ai dit, Dieu est... Mon message, c'est que Dieu est souverain. Toi, tu es qui pour dire à Dieu pourquoi il fait telle chose? Aujourd'hui, nous sommes des donneurs de leçons, nous les humains. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Mon frère, personne ne peut comprendre la pensée de Dieu. Personne ne peut savoir ce que Dieu a écrit. Alléluia. Parce que Dieu est maître. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ecclésiaste, il dit, ce qui est courbé, qui peut le redresser? Dieu est souverain. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Que dirons-nous donc? Nous, on va dire quoi à Dieu? Alléluia. Et je vous explique cette histoire pour que vous puissiez comprendre. La Bible déclare que ils étaient tout enfants quand une prophétie sorcière pour dire que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et effectivement, dans la suite des temps qui vont grandir, comme Dieu est souverain, regardez les choses. La Bible déclare que Jacob était le plus petit, Ésaïe le plus grand. Ésaïe va vendre son droit d'aînesse à Jacob. Comme Dieu a inscrit quelque chose dans le temps, parce qu'avant en Israël, on ne bénit pas le plus petit avant le plus grand. Ce n'est pas possible. On commence toujours par le plus grand. Ça, c'est une tradition en Israël. La grande sœur se marie avant la petite sœur. C'est une tradition en Israël. Donc, une prophétie est sortie pour dire que le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors qu'il y a la loi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare qu'au cours du temps, Ésaü avait faim. Et il va croiser Jacob sur son chemin. Il dit, Jacob, pardon, donne-moi un peu de ton pourra et ta nourriture. Jacob lui dit, je ne donne pas. Si tu veux que je donne ta nourriture, après il faut dire que je suis ton grand frère. Donc donne-moi ton droit d'aînesse. Ésaü dit, mais ton frère, moi-même là, ici là, si j'ai faim que je meurs là, j'avais quoi le droit d'aînesse? Il faut prendre. Donc Ésaü va vendre son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Donc ce qui signifie que logiquement, ayant vendu son droit d'aînesse spirituellement, Ésaü devient le petit frère. Alléluia. Et quand il va arriver, quand ils vont grandir, à un moment donné, le père, connaissant la tradition, il appelle Ésaü et il dit à Ésaü, vas-tu un animal avant que je mange, que je te bénisse? Parce que c'est la coutume en Israël de bénir le plus grand. Or, vous savez que Ésaü était vigoureux. Ésaü était un homme courageux, qui allait au champ, qui tuait des brebis et qui envoyait à son père. Donc son père était fier de lui. Pendant que Jacob lui dormait dans la tente, Jacob était un paresseux, était quelqu'un qui ne fournissait pas assez d'efforts. Mais regardez les choses, la Bible déclare que sans dépendre des œuvres, vous allez voir encore là, sans dépendre des œuvres. Isaac voulait bénir Jacob, Ésaü plutôt. Et c'est Jacob qui va prendre la bénédiction par le fait que sa mère va entendre cela. Et comme ayant entendu une prophétie depuis leur enfance, elle va comprendre que la prophétie était destinée à Jacob, non à Ésaü. Donc, elle va mettre des plans en place pour que Jacob puisse prendre la bénédiction. Et le père va bénir Jacob en pensant que c'est Ésaü. Alléluia. Donc, il va bénir l'aîné en pensant que c'est le petit frère en pensant que c'est l'aîné. Et quand il va recevoir la bénédiction, Jacob va venir après. Isaac va venir après, Ésaü plus tôt, mais la bénédiction était déjà donnée à Jacob. Mais pourquoi? Parce que c'était le choix de Dieu. Mon frère, on ne peut pas discuter le choix de Dieu. Dieu dit, j'ai choisi Jacob. Les gens vont dire, Jacob a volé la bénédiction. Ils peuvent le dire. Mais enfin, Jacob, même avant qu'il ne naisse, il n'était pas encore né qu'on lui a dit qu'il va dominer son frère. Attends, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est une prophétie. Une prophétie qui doit marcher vers sa réalisation. Dieu est souverain. Et Jacob va recevoir ainsi la bénédiction. Il va dominer son frère, comme cela a été dit dans la prophétie. Et la Bible déclare que, il dit à Moïse, pour qu'on comprenne cette partie-là, il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et je veux compassion de qui j'ai compassion. Dieu est libre. Dieu est libre. Dieu est maître. Chrétien, comprenons une chose, nous ne sommes pas les conseillers de Dieu. Arrêtons de vouloir maîtriser, de faire comme si nous maîtrisons le futur. Quand nous soumettons les événements. C'est pourquoi il y a besoin de dire aux gens, quand vous parlez, faites attention.
Arrêtez de prononcer des paroles sur des gens que vous ne savez pas leur histoire, leur devenir, leur avenir. Lui que tu vois aujourd'hui, tu ne connais pas, tu ne sais pas, peut-être c'est lui qui sera le directeur de demain, le président de demain, qui sera même le pasteur de demain. Mais toi, tu vois une posture, une position, tu dis non, lui là, Dieu n'est pas avec lui, mon frère, il n'ira pas à l'environnement. On dit sans dépendre des œuvres. Est-ce que vous comprenez? Sans dépendre des œuvres, Dieu a choisi Jacob. Donc Dieu est libre de choisir qui il veut et à l'heure qu'il veut. Alléluia. Et le choix de Dieu n'est pas lié aux œuvres que nous posons. Le choix de Dieu est lié à la destinée de chacun. Alléluia. Et il dit au verset 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ce n'est pas la force humaine qui fait que Dieu te choisit. Ce n'est pas la volonté de l'homme, par la volonté de l'homme que Dieu choisit, mais c'est par sa stricte volonté. Dieu, c'est pas sa volonté. Et la volonté de Dieu va s'opposer, va être toujours manifeste devant nous, qu'on le veuille ou pas. Tu peux résister à la volonté de Dieu, mais tu finiras par t'y soumettre, parce que Dieu est souverain. Regardez, la Bible déclare, cet homme-là, Jonas. Quand Dieu se révèle à lui pour dire, Jonas, tu vas aller à Ninive, il dit, Seigneur, moi je n'irai pas à Ninive. Est-ce qu'un homme peut s'opposer à Dieu? Dites-moi, est-ce qu'un homme peut s'opposer à Dieu? Dieu finira par te convaincre, il te finira par te montrer qu'il est souverain. Dieu n'oblige personne, mais va te convaincre. La Bible déclare que Jonas dit, non, je n'irai pas. Et je vais prendre le chemin de Tarsis. Mais sur le chemin, il va comprendre que Dieu est souverain. Il va revenir à la raison et reprendre le chemin divin pour aller à Ninive. Je veux te dire une chose. Le Seigneur, elle est souverain. Dieu est souverain. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et tout est entre ses mains. Rien ne peut déjouer le plan de l'Éternel. Regardez une chose. Lorsque Satan séduit Ève, il pensait qu'en séduisant Ève, il allait déjouer le plan de Dieu. Il pensait que lorsque Ève et Adam allaient pécher, Dieu allait les abandonner. Dieu allait les laisser tomber. Il le pensait. Mais je vous dis une chose. Rien ne peut déjouer ce que Dieu a établi. Rien ne peut déjouer le plan que Dieu a mis en place. Car Dieu est le maître, celui qui écrit les plans, celui qui instruit les plans. Donc il peut les changer à sa guise, comme il le veut, quand il le veut. Dieu peut le changer quand il le veut. C'est pour la Bible déclare dans Proverbe 19, verset 21, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, arrêtez de résister à Dieu, parce que Dieu finira toujours par s'imposer, parce qu'il est Dieu. Il finira par te convaincre. Tu vas lutter avec Dieu, mais tu finiras par reprendre le chemin comme Jonas. Tu perds ton temps parce que tu vas tourner à zéro. Quand tu as la paix de Dieu sur toi. J'ai vu des gens qui avaient la paix de Dieu sur leur vie et qui voulaient résister à Dieu. Dieu les a laissés, ils sont allés travailler. Mais ils n'ont pas réussi dans le travail. Ils ont lutté et finalement ils ont fini par suivre le chemin du Seigneur. Mais il faut suivre la voie de Dieu. Parce que le Seigneur, il est le maître, il est souverain. Mais quand on dit que quelqu'un est souverain, c'est qu'il contrôle toutes choses. Alléluia. Et regardez un passage pour montrer que Dieu est souverain. Il dit, car l'Écriture dit, à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié toute la terre. Je veux dire à quelqu'un, souvent les événements qui nous arrivent, Dieu les permet pour faire éclater sa gloire. La Bible déclare que Dieu va susciter Moïse. Et il dit à Moïse, va délivrer Israël. Et Moïse va répondre à l'appel de Dieu, il va partir. Et quand il partira, il va dire, Seigneur, mais je suis faible, je n'ai pas de puissance. Dieu va donner la puissance qu'il faut, la capacité qu'il faut. Et quand Moïse va partir, il va voir la puissance de Dieu se manifester à travers lui. Alors Moïse pensait que c'était facile. Mais que va-t-il se passer? Alléluia. Moïse va devant Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé. Il te dit de libérer son peuple. Alléluia. Pharaon dit, mais pourquoi j'ai libéré ton peuple? À cause de quoi? Moi, je suis puissant. Et Moïse fait un miracle des serpents. Les magiciens aussi font un miracle. Ah, Moïse, il est perdu quand il voit ça. Mais les serpents de Moïse vont engloutir, vont envahir les serpents de Pharaon. Première victoire de Moïse. Alléluia. Pharaon dit, bon, ok, j'ai compris, je vais laisser aller le peuple. Quand Pharaon va dormir la nuit, Dieu vient dire à Pharaon, la Bible, Dieu endurcit sur le cœur de Pharaon, et Dieu lui dit, ne laisse pas aller le peuple. Moïse revient encore. Pharaon, il fait des prodiges jusqu'à la 10e plaie. Chaque fois, Pharaon dit, je vais laisser le peuple. Après, il se rétracte. Mais il ne se rétracte pas par lui-même. C'est Dieu qui endurcit son cœur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est souverain. Souvent, Dieu crée une situation. Dieu crée un problème. Dieu crée des situations
pour faire éclater sa gloire. Dieu a suscité Pharaon. Pharaon n'est pas... C'est Dieu qui a suscité Pharaon. Pendant qu'il a envoyé Moïse, il a suscité Pharaon. Dieu peut t'envoyer, il peut créer l'adversité, il peut créer l'hostilité, il peut créer des situations contre toi. Mais comprends une chose, la situation là, c'est pour révéler le héros qui est en toi. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur, il est souverain. Lui-même, il dit à Pharaon, laisse aller le peuple. Et le soir, il tourne le cœur de Pharaon. Ne laisse pas aller le peuple. Le même Dieu qui agit. Dieu est le maître. Dieu est souverain. Personne ne peut être conseiller de Dieu. Personne ne peut dire à Dieu qui il est, ce qu'il doit faire. Aucun pasteur, aucun homme, malgré son discours, ne peut comprendre la pensée de Dieu. Et l'apôtre Paul, en écrivant cette histoire lui-même, il a été posé à ce dilemme-là. Parce qu'il a compris que Dieu, on ne peut pas le cerner. On ne peut pas comprendre Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il contrôle tout. Et ce Dieu-là, il fait ce qu'il veut, comme il le veut. Parce que la Bible déclare, il n'a pas son semblable. Il a suscité Pharaon. Il a suscité Moïse. Il a cité les deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Il cite Moïse et puis il cite Pharaon. Est-ce que vous pouvez comprendre la situation? Dieu, il est souverain. Il cite Moïse pour aller délivrer Israël. Il cite Pharaon pour s'opposer à Moïse. Dieu, il est souverain. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu t'appelle à la réussite. Et puis il cite un vent contraire vers toi. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Lorsqu'ils ont envoyé cet homme, cet enfant, né aveugle de naissance. Quand les disciples posent la question à Jésus-Christ, mais pourquoi cet homme est né aveugle de naissance? Est-ce parce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Jésus dit non, ça a fait que la gloire de Dieu soit révélée. Alors toute situation qui arrive, ça a fait que la gloire de Dieu soit révélée. Dieu est le maître, il est souverain. Alors Dieu, quand il crée une situation, ne pensez pas que cela peut lui échapper. Alléluia. Et je continue. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il en dit ce qu'il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil? Est-ce que vous comprenez? Attends, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Quand le potier il façonne ses pots, il peut la donner une forme qu'il veut. N'est-il pas maître de l'argile? Alléluia. Il dit, pourquoi blâme-t-il encore? Qui est-ce qui peut résister à Dieu? Le vase d'argile peut-il dire à celui qui m'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Chrétien, Dieu est souverain. Et je dis aux gens, si chacun de nous pouvait choisir, si on pouvait choisir dès notre avant, moi je ne serais pas noir, je ne serais pas né dans ma famille, j'aurais voulu être dans la famille de Bill Gates. J'aurais voulu être né dans la famille d'un plus riche, de la première fortune mondiale, ou une fortune africaine, être dans les jets privés, n'est-ce pas? Chacun a choisi d'avoir des choses extraordinaires dans sa vie. Dieu, il est souverain. Et Dieu, il est le maître. Il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier est maître de l'argile. Comprends une chose, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ta vie n'est pas hors contrôle divin. Ne pense pas que ce qui arrive dans ta vie est étranger à Dieu. Si quelque chose t'arrive que Dieu n'est pas au courant, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais Dieu est le maître. Actuellement, tu as un besoin. Actuellement, tu as une situation qui te fatigue l'esprit. Et tu dis, mais Seigneur, tu es où? Tu penses que Dieu n'est pas capable. Ce n'est pas étranger à Dieu. C'est la 10e plaie que Pharaon a laissé Israël pâtir. C'est la 10e plaie que Dieu a laissé Israël pâtir. Mais malgré les actions que Moïse a posées, Dieu endurcit toujours le cœur de Pharaon. On n'a pas dit Satan a endurci le cœur de Pharaon, on dit Dieu a endurci son cœur. Dieu est le maître. Dieu est Dieu. Dieu est Seigneur. Et rien ne lui échappe. Tout est sous son contrôle. Rien n'est au contrôle divin. Si une chose n'est pas sous le contrôle de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si ta vie n'est pas sous le contrôle de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu n'est pas au courant de ce que tu traverses, de ce que tu vis, ce que tu vivras demain, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu, il est le maître. Vous voyez, un scénariste, quand il écrit son scénario, il est le maître du scénario. C'est lui qui écrit le scénario et c'est lui qui distribue les rôles aux acteurs. Quand il donne un rôle à un acteur, l'acteur n'est pas dit au cours du film, moi je refuse de jouer ce film, s'il a accepté. S'il donne le rôle pour dire que tu dois jouer le rôle de bandit, tu joueras le rôle de bandit. Parce que le scénariste, c'est son rôle. Tu n'as pas dit en plein milieu du film, non, moi je refuse cela. Dieu, il est le maître. Et regardez une chose au verset, regardez ce verset-là. Je vais le lire pour que vous puissiez comprendre.
Il dit, verset 21, le potier n'a-t-il pas mettre de l'argile pour faire, écoutez bien, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le potier n'est pas maître de faire des vases d'honneur et des vases vils? Et dans ta maison là, tout est gobelets sont en verre. Quand tu vas au marché, tu payes des gobelets en caoutchouc. Tu payes des assiettes de valeur. Mais parce que tu as le choix de le faire. Mais est-ce que Dieu n'est pas maître de pouvoir faire des vases vides, des vases d'honneur, comme il dit dans la Bible ici? Il dit que dit, si Dieu voulant monter sa colère, faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande colère des vases de colère formés pour la perdition. Alléluia. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa grande gloire envers des vases d'honneur qu'il a d'avance, écoutez bien, qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. Alléluia. Donc pour dire que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il est souverain. Il contrôle tout. Il maîtrise tout. Il est le maître de demain, d'après-demain et ta destinée. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de ta vie. Et c'est lui ce qui décide d'ouvrir des portes dans ta vie. Regardez, la Bible nous parle d'une parabole. Je vais vous la citer, je vais vous la conter. Et vous comprenez que Dieu, il est souverain. La Bible déclare, lorsqu'on parle des ouvriers de la dernière heure, dans Matthieu 20, à partir du verset 6, la Bible déclare que un maître sort le matin, il trouve des ouvriers là, des gens là, qui n'ont pas de travail, et il décide de louer dans sa vigne. Il trouve à 8 heures un groupe de personnes, il les prend, il dit, bon, je vous prends travailler, vous allez travailler pour moi. Et de 8 heures à 18 heures, c'est 10 heures, je vous paye, je caricature pour que vous puissiez comprendre. Je vous donne peut-être 20 000 francs à 18 heures. Ils disent, ok, ils commencent à travailler. Vers 10 heures, il croise un autre groupe. Il les prend, il dit, venez travailler, vous donne quelque chose. Ils viennent travailler, le groupe vient travailler aussi à 10 heures. Il est à 18 heures. Il croise un autre groupe à midi, il dit, venez travailler. L'autre groupe vient travailler à midi aussi, il dit qu'à 18 heures. Il croise un autre groupe à 16 heures. Alléluia. J'essaie de un peu mettre en image la parole de Matthieu 26. De Matthieu 20 à partir du verset 6. Et à 18 heures, le travail étant fini, l'intendant appelle tous ceux qui ont travaillé. Il donne 20 000 francs à ceux qui ont commencé à 8 heures. Il donne 20 000 francs à ceux qui ont commencé à 10 heures. Il donne 20 000 francs à ceux qui ont commencé à midi. Il donne 20 000 francs à ceux qui ont commencé à 16 heures. Et tous ont le même montant. Alors, ceux qui ont commencé à 8 heures vont commencer à se plaindre. C'est pas normal. Nous, on est venus depuis 8 heures. Et tu nous donnes le même montant que ceux qui sont venus à 16 heures. C'est pourquoi ils ont commencé à se plaindre. Et nous, c'est comme ça les hommes sont. C'est comme ça nous sommes. Dieu, il est le souverain. Attends. Dieu a convenu avec eux d'un salaire. Il dit de 8 heures à 18 heures, il donne 20 000. Si ceux qui sont venus à 16 heures, à 17 heures, ils veulent lever 20 000 aussi. Où est ton problème? On veut être intelligent. Dieu est le maître. Il a décidé de récompenser tout le monde à la même valeur. Où est le problème? Il est souverain. Il décide de donner le même montant à tous les ouvriers. Le même montant aux ouvriers de la première heure et le même montant aux ouvriers de la dernière heure. Pour dire qu'il est souverain. Tu peux travailler 10 heures, 20 heures de temps. Il peut donner 10 millions. Quelqu'un peut venir travailler 1 heure. Il peut donner 20 millions. Dieu, il est le maître. C'est lui qui distribue, c'est lui qui donne, c'est lui qui accorde. Pourquoi voulons-nous que Dieu donne selon notre cœur? Pourquoi nous voulons que Dieu marche selon nous, nos pensées? Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu, il est souverain. Comprends une chose, les voix de Dieu sont insondables. Il est le maître de toutes choses. Et ta vie est entre ses mains. Et je vais te dire une chose, il est le maître du potier, il est le maître de l'argile plutôt. Il contrôle toutes choses, il contrôle toute situation de ta vie. Rien ne peut l'échapper. Ce que tu traverses, ce que tu vis est sous contrôle divin. C'est pourquoi la Bible déclare, quand il dit dans Romains chapitre 8, Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il a compris que toute situation qui va nous arriver, Dieu va la changer en notre faveur. Tout événement qui sera en ta défaveur, Dieu va le changer en ta faveur. Tu peux sentir la mort, mais ça va changer positivement. Parce que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Comprends-le. Si tu passes par une situation, ne pense pas que Dieu n'est pas au courant. Tu pleures, Dieu est au courant. Il sait que tu as besoin d'un enfant. Il sait que tu as besoin d'un travail. Il sait que tu as besoin d'une stabilité. Il sait que tu as besoin de moyens financiers. Dieu le sait. Mais Dieu est souverain. Jésus est souverain. Lui seul t'aidera. Regardez une image. Ce n'est pas Satan qui est parti vers Dieu. Dieu lui-même, il appelle Satan. Écoutez bien ce que je vais expliquer.
Dieu appelle Satan dans Job. Il dit, Satan, tu vois mon serviteur Job? Dieu, il est sourd. Dieu est le maître chrétien. C'est pas Satan qui est parti attaquer Job comme ça. Hein? Dieu appelle Satan. Et Dieu rentre. Tu vois mon serviteur Job? C'est un homme intègre et juste. Dieu monte à Satan. Dieu dit, tu vois. Mais quand Dieu dit à Satan, quel est le but? Dieu connaît que Satan c'est un destructeur. Quel est le but? Mais Dieu, il a envoyé Moïse pour aller délivrer Israël. Il a agité Pharaon pour s'opposer à Moïse. Il est souverain. Pour faire éclater sa gloire. Satan va venir t'attaquer et Dieu va faire éclater sa gloire. Et la Bible déclare que il va l'attaquer Job. Il va attaquer Job. Job va tout perdre. Mais Job est toujours intègre. Satan monte vers Dieu. Dieu dit à Satan, tu vois, mon serviteur Job, il est intègre. Il dit, mais c'est pas que tu le gardes, tu le protèges. Dieu dit, c'est Dieu qui dirait bien. Dieu dit à Satan, va, fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il est souverain. Il dit à Satan, va faire ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et quand Dieu a dit à Satan, Satan a profité en même temps. Il a tout détruit dans la vie de Job. Mais même les enfants de Job, il a été détruit. Ses plantations ont été détruites. Son histoire a été détruite. Mon frère, ce que Dieu ne permet pas, ne peut pas t'arriver. Moi, je te le dis et je le soutiens. Ce que Dieu n'a pas permis dans ta vie ne peut pas t'arriver. Ce que Dieu n'a pas créé ne peut pas t'arriver. Si Satan pouvait se lever lui-même pour l'attaquer, il allait le faire. Il a vu Job. Est-ce qu'il allait bénir par méchant de Dieu? Pourquoi il dit à Dieu, c'est pas qu'il l'a protégé. Mon frère, quand Dieu protège quelqu'un, quand Dieu a la main sur une personne, Satan ne peut rien lui faire si Dieu ne permet pas cela. C'est quand Dieu a donné la permission à Satan. Satan est venu attaquer Job. Est venu frapper Job. Est venu combattre Job. Ce que tu traverses, c'est parce que Dieu le permet. Ce que par contre tu vis, c'est parce que Dieu le permet. Et je l'ai dit quand je prêchais la dernière fois, dans le dernier chapitre, c'est verset 21. Il dit, je vis une corne, faire la guerre aux saints et avoir la victoire sur eux, mais pendant un temps. Pendant un temps, Dieu permettra que tu passes par des moments difficiles. Pendant un temps, Dieu permettra que tu sois combattu, attaqué. C'est Dieu qui permet ces choses. Pendant un temps, Dieu permettra que tu pleures. Parce que Jésus a dit dans sa parole, c'est pas moi qui le dis, Jésus a dit, vous vous lamenterez, vous pleurerez. C'est écrit dans la Bible. C'est une parole de Jésus-Christ. Il dit, vous vous lamenterez, vous pleurerez et vous serez dans la détresse, dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Alors je veux dire à une personne, comprends une chose, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle toutes choses. Dieu est le maître de l'avenir et des situations qui t'arrivent. Rien n'échappe à son contrôle. Ne pense pas qu'une situation qui t'arrive échappe au contrôle de Dieu. Non. Il se lèvera au dernier moment pour te délivrer. Et quand Job a compris cela, ça il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera au dernier jour pour me sauver, pour me secourir. Laisse-moi te ton Rédempteur se lèvera pour te secourir. Au temps opportun, au temps fixé. Il se lèvera pour te secourir parce qu'il est souverain. Celui qui permet toute situation, toute chose. Celui qui crée toutes choses. Et quand vous lisez Lamentation 3, 37, est-ce qu'une chose arrive sans que Dieu ne soit l'auteur? Il crée l'adversité, il crée la lumière. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à développer ce thème-là, il a été lui-même surpris. Il ne peut pas comprendre. Il dit Dieu est Dieu. Personne ne peut le comprendre. Personne ne peut comprendre la volonté de Dieu. Personne ne peut comprendre les pensées de Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu peux comprendre Dieu? Mon frère, Dieu est libre, est maître de toutes choses. C'est pourquoi évitez de porter jugement sur ce que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas. Quand vous ne maîtrisez pas une chose, évitez de porter de jugement sur la chose. Parce que Dieu est capable de citer une situation pour accomplir sa volonté. Parce qu'il est souverain. Dieu est capable de citer une situation, un événement pour accomplir sa volonté. Est-ce que vous le comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous risquez de combattre et de lutter contre Dieu. Souvent, Dieu crée des circonstances, des événements dans nos vies pour nous amener à comprendre sa volonté. Souvent, les situations, les épreuves nous forgent, nous permettent de suivre la voie de Dieu. Quand tu passes par des temps difficiles, tu comprendras que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Regardez une chose, la Bible nous déclare que quand Dieu sauve Israël de Canaan, lorsqu'ils sortent de Canaan, ils étaient pleins d'enthousiasme, pleins de joie. Parce que pour eux, après les grands miracles qu'ils avaient vus en Égypte, ils étaient sûrs qu'ils allaient rentrer immédiatement à Canaan. Car un Dieu qui agissait ainsi ne pouvait pas les laisser mourir dans le désert. Et la Bible nous dit que en moins d'un mois, ils pouvaient arriver à Canaan. Est-ce que vous comprenez? À moins d'un mois, Dieu pouvait les envoyer à Canaan. Il y avait un chemin le plus court. Dieu pouvait envoyer Israël à Canaan. Mais Dieu l'a fait passer par le chemin le plus long. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a fait passer Israël par le chemin le plus long. Dieu est souverain. Dieu est le maître.
Qui peut comprendre sa vie? Tu peux comprendre ta vie? Dis-moi, tu peux comprendre ta vie? Est-ce que tu peux comprendre ta vie? Tu sais, est-ce que tu maîtrises tes émotions? Est-ce que tu te contrôles? Dieu est le maître. Quand une situation arrive, est-ce que tu sais comment tu vas réagir? Tu ne le sais pas. Mais Dieu sait comment tu vas réagir. Israël a fait près de 40 ans dans le désert. Alors que quand Moïse les sauvait, il dit Dieu vous enverrait à Canaan, là où coule le miel. Mais ils ont fait 40 ans. Après 430 ans en Égypte, ils ont fait 40 ans encore dans le désert. Dieu est le maître. Il est le potier. Il est le maître de l'argile. Est-ce que vous me comprenez? Dieu fait toutes choses. Il dit Jérémie, avant que tu ne eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait. Dieu savait comment tu t'appelles. Dieu savait le travail que tu allais faire. Dieu connaît le chemin que tu allais entreprendre. Dieu savait qu'il allait t'appeler. Dieu connaissait ta voix, que tu étais sa bien-aimée. Dieu le savait. Dieu le savait. Il est souverain. Il est le maître. Il est le maître. Il a suscité Babylone pour attaquer Israël. Quand Israël s'est détenu de lui, c'est lui-même qui a suscité. Regardez bien une chose. Quand Israël marchait négativement, il marchait d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu va susciter un peuple pour venir frapper Israël. Israël va aller en captivité, en déportation. Et quand le moment va arriver, regardez ce que Dieu va faire. Il va dire à ce peuple-là, qui t'a dit de frapper mon peuple? Comme tu l'as attaqué, voici ce que tu vas subir. Est-ce que tu comprends? Il est souverain. Il est le maître. Et de Dieu envoie quelqu'un pour dire, va gifler prophète Cabran. Il vient gifler prophète Cabran. Et puis Dieu lui dit, pourquoi as-tu giflé prophète Cabran? Est-ce que vous comprenez cela? Je vous donne l'image encore du jeune prophète et du vieux prophète. La Bible déclare que Dieu envoie un jeune prophète à une mission. Et Dieu lui dit, ne mange pas là où tu vas. Et le jeune prophète, il s'en va sur l'ordre de Dieu, il fait tout, il ne mange pas. Et Dieu envoie un vieux prophète, pendant qu'il partait, pour lui dire, Dieu me dit que tu dois venir manger. Donc le jeune prophète, comme il est en face d'un homme expérimenté, c'est un doyen, il décide de le suivre. Mon frère, c'est pas parce que quelqu'un a 20 ans, 30 ans de mission, mais c'est un temps qu'il faut l'écouter forcément. Hein. Attention, je fais une parenthèse. C'est parce que quelqu'un est rempli d'onction, qu'il a 30 ans, 40 ans de ministère, que ce qu'il dit, il utilise Dieu, c'est parole de l'évangile. Et j'ai dit aux chrétiens, un homme de Dieu, c'est un homme avant d'être un homme de Dieu. Aujourd'hui, des fidèles, je fais une parenthèse, on prend la parole d'un homme de Dieu comme la parole de l'évangile. Papa a dit, papa c'est un homme. Mon prophète a dit, non. Le jeune prophète a été induit en erreur par qui? Par le vieux prophète. Parce qu'il s'est laissé entraîner parce que quoi? C'était un homme expérimenté. C'était un homme qui était reconnu. Un homme qui était connu. Donc il s'est dit, s'il parle ainsi, c'est que Dieu lui a dit. La Bible examine les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu. Même si moi, prophète avant, je te dis quelque chose, il faut examiner pour voir si ça vient de Dieu. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit sa carrure, son onction, s'il a une église de 10 000 membres, de 100 000 membres, ce qu'il va te dire, il faut examiner pour voir si ça vient de Dieu. Pas suivre bêtement pour dire le pasteur a dit. C'est une parenthèse. Alors le vieux prophète envoie le jeune prophète dans sa maison, il lui donne à manger. Et lorsque le jeune prophète finit de manger, regardez ce que Dieu va faire. Le vieux prophète va prophétiser pour dire, ainsi parle Dieu. Je t'envoie en mission, je t'ai dit de ne pas manger. Et pourquoi tu as mangé? Comme tu as mangé, tu vas mourir. Le jeune prophète est quoi? Est tombé, il est mort. Mais est-ce que c'était la faute du jeune prophète? On peut dire oui, on peut dire non. C'est sa faute parce que Dieu lui a parlé de ne pas manger. Donc il a reçu une parole, il devait se tenir à sa parole. Mais c'est pas sa faute aussi parce qu'il s'est dit quoi? Ah, comment lui l'a expérimenté? Peut-être que Dieu a donné une nouvelle parole. Donc il a suivi le vieux prophète, il est mort. Et regardez ce qui va se passer. Dieu va dire au vieux prophète, comme tu as menti, comme tu as induit le jeune prophète en erreur, toi aussi tu vas mourir. Est-ce que vous voyez, Dieu, il est souverain. Personne ne peut comprendre Dieu. Personne ne peut maîtriser Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Dieu, il est le maître. C'est pourquoi je dis, ne cherchez pas à comprendre Dieu. Ne cherchons pas à expliquer Dieu. Aujourd'hui, l'humanité, par notre intelligence, on veut expliquer Dieu. On veut expliquer les pensées de Dieu. Personne ne peut expliquer Dieu. Personne ne peut expliquer l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il le veut. Il n'a pas bien de conseil de quelqu'un. Quand il créait le monde, tu n'étais pas là. Il a créé le monde, il a mis son plan en place, tu n'étais pas là. Et Proverbe 19, verset 21 dit, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le plan de Dieu qui s'accomplit. Il dit, ce n'est pas à l'homme qu'il marche, à driller ses pas. Jérémie 10, 23. Ce n'est pas à l'homme qu'il marche, à driller ses pas. Dieu est maître, il est souverain, il contrôle tout, et tout est sous son contrôle.
Alors surtout, c'est son contrôle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se laisser se soumettre à Dieu. Arrêtez de nous opposer à Dieu, de faire notre volonté. Dieu a prévu un plan merveilleux pour nous. Suivons son plan. Sinon, Dieu, il est le maître. Il contrôle tout. Personne ne peut dire à Dieu, pourquoi tu fais ainsi? Il a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. C'est 25 ans plus tard qu'il a béni Abraham. Abraham va dire quoi? Il pourrait le faire en un an. Dieu est souverain. Dieu a dit aux yeux, un prophète, regardez bien, un prophète de Dieu. Dieu dit aux yeux, le prophète, va prendre une femme étrangère. Écoutez bien ça. Il dit, va prendre une femme étrangère, un prophète de Dieu. Il va prendre une femme étrangère. Dieu lui dit, laisse la femme, va prendre une autre femme prostituée, fiancée d'un autre. Dieu, il est le maître. Mon frère, attends, ça, tu peux expliquer quoi? Tu vas expliquer ça comment? Il est souverain. Et quand le prophète fait cela, le prophète va faire avec la femme, Dieu me va donner le nom. Alors qu'il est écrit dans la parole, tu ne commettras point d'adultère, d'impudicité. Dieu est le maître. Il est souverain. Il dit à Moïse, Moïse envoie la loi. Et dans la loi, il dit, personne ne doit prendre une femme étrangère. Mais il est le premier à transgresser la règle, Moïse lui-même. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne la loi à Moïse pour dire qu'aucun des enfants d'Israël ne doit prendre une femme étrangère. Mais Moïse est le premier à prendre une femme éthiopienne. Et quand il prend une femme éthiopienne, sa soeur Marie, qui sont investis d'une autorité, comme on dit, qui sont investis d'une autorité, qui maîtrisent, qui contrôlent tout, qui savent tout. Ils contrôlent, ils savent la pensée de Dieu. Ils veulent juger. Mais Moïse, c'est pas normal ce que tu as fait. Toi-même, tu dis que voici ce que la loi dit. Il prend les paroles. Voici ce que la Bible dit. Et puis tu fais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marie a été frappée de lèpre. Mais est-ce que ce que Marie disait n'était pas vrai? Ce que Marie disait était vrai. Donc logiquement, Dieu ne devait pas la frapper. Mon frère, Dieu, il est souverain. Ce que tu ne maîtrises pas, ne parle pas dedans. Ce que tu ne comprends pas, ne parle pas dedans. Laisse Dieu être le maître. Toi, cherche à faire la volonté de Dieu, à suivre la voie de Dieu. Marie a été frappée de lèpre. Alors que ce qu'elle disait n'était pas mauvais. Elle décriait un fait. Regardez Uza. La Bible déclare que l'âge de l'alliance passait. Et quand l'âge passait, dans Samuel, l'âge voulait tomber. Et quand l'âge voulait tomber, Uza a bloqué pour empêcher l'âge de tomber. Dieu l'a frappé, il a été frappé, il est mort. Mais est-ce que son intention était mauvaise? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand il le veut, mon frère, Dieu, il est le maître. Et les humains doivent comprendre cela. Les humains doivent comprendre cela. Dieu est le maître. C'est pourquoi dans le Romains chapitre 9, 8, 9 qu'on a dit tout à l'heure, Paul dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier est maître de l'argile. Il fait ce qu'il veut. Il prend le sorcier, lui qui a tué. Regardez une chose. Un homme qui a tué des gens, un homme qui a mangé des gens, puis demain il devient grand prédicateur. Tu vas dire quoi, Dieu? On a vu les hommes palpables de Paul. Paul tuait les chrétiens. Paul tuait les chrétiens. Paul combattait les chrétiens. Paul est un instrument du diable contre les enfants de Dieu. Mais c'est lui que Dieu va susciter. C'est lui que Dieu va appeler. Et celui dont le ministère sera plus florissant que plusieurs. Tu vas dire quoi, Dieu? Pourquoi il a pris Paul? Mon frère, il est souverain. Il est le maître. Les apôtres étaient serviteurs de Dieu. Pierre et tous, ils ont été décapités, crucifiés. Mais Dieu pouvait les épargner de cela. Jean, le disciple aimé de Dieu, il a été exilé sur des Patmos. Lui aussi, il a été crucifié. Je vous dis une chose. Dieu, il est souverain. Dieu peut t'amener à échapper à une situation. Mais s'il le permet, il veut faire éclater sa gloire. Alors ne panique pas devant une situation négative. Ne panique pas devant un problème. Ne perds pas espoir. Dieu sait pourquoi il crée cette situation-là. Il est souverain. Alors quel est le but de mon message ce soir? Je veux t'interpeller à comprendre que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ta vie est sous contrôle. Satan peut penser te déstabiliser. Comme il a pensé que quand Adam et Ève ont péché, il allait les séparer de Dieu. Mais plus il les a séparés de Dieu, plus l'amour de Dieu pour eux a grandi. Parce que Dieu a fait un grand sacrifice pour l'humanité en envoyant son Fils unique. Dieu, il est souverain. Il est le maître. Rien ne lui échappe. Ta vie n'est pas une vie qu'il ne maîtrise pas. Ne pense pas que ce que tu traverses, Dieu n'est pas au courant de cela. Il dit, avant que nous ayons ouvert la bouche pour prier, il connaissait nos sujets de prière. Il connaissait nos sujets de prière. Dieu connaît ce que tu penses. Dieu sait ce que tu veux. Dieu sait où tu vas. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait qu'on va t'attaquer ici. Dieu sait tu vas subir telle situation. Dieu le sait. Regardez l'apôtre Paul. Il dit, partout il partait. Quand on lit la Bible,
Il dit partout où il partait, Dieu le prévenait de ce qui allait lui arriver. Dieu disait à Paul, si tu vas dans telle ville, on va te frapper, on va te chicoter, on va te botter. Et effectivement, quand il partait, on le frappait, on le chicotait. Mais quand Dieu lui disait cela, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Est-ce que vous me comprenez? Dieu le prévenait de ce qui allait lui arriver là où il partait. Dans toutes ces missions, Dieu nous prévenait des difficultés de les connaître. On allait l'emprisonner, on allait le gifler, on allait le botter, le ligoter. Dieu le prévenait de cela. Et quand il partait, effectivement, cela lui arrivait. Dieu, il est souverain. C'est pour la Bible déclare que lorsque Agabus a pris la ceinture de Paul et qu'il s'est attaché, il dit cet homme-là, quand il ira à Jérusalem, il sera frappé et chicoté. Paul dit lié par l'esprit. Écoutez bien, lié par l'esprit, j'irai à Jérusalem. Or, quand vous lisez le passage aussi, la Bible déclare que les disciples, poussés par le Saint-Esprit, disent à Paul de ne pas partir à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la contradiction? Les disciples, poussés par le Saint-Esprit, disent à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et Paul dit lié par l'esprit, il ira à Jérusalem. Ce n'est pas le même esprit. Dieu est souverain. Il envoie Moïse aller délivrer Israël. Il suit le Pharaon pour s'opposer à Moïse. Tu vas dire quoi à Dieu? Que dirons-nous donc? Il fait son choix comme il le veut. Les ouvriers de la dernière heure, d'autres sont venus à 8 heures. La Covid n'est pas eux. Ceux qui sont venus à 16 heures, à 18 heures, à la fin de leur travail, il a donné le même montant. Tu vas dire quoi à Dieu? Il est souverain. Et notre doigt dans sa maison, il ne fournit aucun effort. Et puis Dieu ouvre les portes financières pour lui. Notre coup ne gagne pas cela. Mon frère, tu as dit quoi à Dieu? Il est souverain. Il est souverain. Comprenez une chose, la pensée de Dieu, elle est étrangère à celle des hommes. Tel l'homme pense, Dieu ne pense pas comme ça. La pensée de Dieu supplante celle des hommes. Regardez une chose. Le brigand à la croix, il a fait quelle dîme? Il a fait quelle prière? Il a fait quel jeûne? Il a fait quelle évangélisation? Il a adoré quel Dieu? Il a loué quel Dieu? Il n'a fait rien de tout cela. Il n'a posé aucune action. Mais la Bible déclare, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Voici un pécheur, un homme qui n'a rien fait, mais il a été le premier à rentrer au paradis. Il a dévancé les Élie. Il a dévancé les Moïse. Il a dévancé les David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dévancé même les apôtres. Il a dévancé même tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église. Lui, le voleur, le tueur, a été le premier à rentrer au paradis. Tu as dit quoi à Dieu? Il fait grâce à qui il veut. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Alors retiens mon message. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre sur ton sort, ta situation. Le potier est maître de l'argile. Il a prévu un temps de restauration. Il a prévu de son plan un temps de grâce. Comme les gens pouvaient le dire, dans un film, tout bon film, tous les bons films, tout bon film, là, le brave a toujours la victoire. Et dans la fin du scénario, là, la victoire appartient au brave. Donc laisse-moi te dire une chose. La victoire est ton partage. C'est pour la Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le développement du scénario, dans la marche avec Dieu, dans tout ce que Dieu est en train d'entreprendre, tout ce que Dieu va susciter, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu a prévu la victoire pour toi. Alors ce soir, je vais simplement te dire, prends courage et comprends une chose, l'Éternel est avec toi. Ne pense pas que Dieu peut te laisser tomber. Dieu contrôle toute situation. Rien n'échappe à son contrôle. Mais arrêtons de vouloir entrer dans la pensée de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont insondables. Et Salomon l'a pris à ses dépens. Il dit, j'ai voulu connaître le pourquoi des choses, mais il n'a pas pu comprendre. Il s'est livré à toutes choses, mais il n'a pas pu comprendre Dieu. En fait, personne ne peut comprendre la volonté de Dieu. Personne ne peut comprendre la pensée de Dieu. Parce que là où tu penses comprendre Dieu, c'est là que tu vas échouer. Là où tu penses que tu es en train de faire le bien, c'est là que tu as échoué. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il dit aux gens, c'est l'intention qui fait la chose. Ce n'est pas les actions. Alléluia. C'est pourquoi il est important de se référer tout à Dieu, de se soumettre à Dieu, Seigneur. Je me livre entre tes mains. Parce que je ne connais pas ta volonté. Peut-être ce que je vis, c'est toi qui le permets. C'est toi qui le suscite. On a vu des gens dans la Bible remplis d'onction. Les Anne, les Élisabeth, les Simeon, des hommes de prière, mais qui avaient des besoins. On a vu même l'apôtre Paul, un homme rempli d'onction. La Bible déclare que l'apôtre Paul, il guérissait des gens. Partout, il passait des guérisons, des miracles, des résurrections. Mais lui, Paul, il avait une maladie dans le dos, une écharpe dans le dos. Et il a prié à 3 reprises pour dire, Seigneur,
guéris-moi. Dieu dit, ma grâce te suffit. Est-ce que Dieu peut pas le guérir? Si. Dieu est souverain. Pierre l'a renié, mais Dieu l'a choisi pour être l'icône de l'église. Dieu est souverain. Il pourrait dire, comme il m'a renié là, je vais laisser, je prends Jacques, je prends Jean. Mais il a toujours été Pierre. Arrêtez de porter un jugement de valeur sur des personnes. Arrêtez de voir, il y a des gens qui savent peser des gens, qui savent que tel est comme ça, tel est comme ceci. Mon frère, lui que tu vilipends, peut-être que c'est demain, lui qui va servir Dieu, qui sera devant toi. On a vu des prostituées aujourd'hui qui sont des grandes prédicatrices. On a vu des sorciers aujourd'hui qui sont devenus des grands dans ce monde. Rahab, la prostituée, on parle d'elle dans la Bible. Dieu l'a utilisée. Pourquoi aider les espions? Je vais te dire une chose. Dieu peut susciter qui il veut quand il veut. Quand Dieu est venu, son ministère, il allait dans la maison de Zachée, d'un homme de mauvaise vie, comme on peut le dire. C'est Dieu qui est souverain. Dieu sait pourquoi il fait des choses, pourquoi il crée des choses. Mais ce qu'il nous demande, faisons-lui confiance et marchons dans sa volonté. Faisons-lui confiance et suivons sa voie. Arrêtons de penser que Dieu ne maîtrise pas les situations. Dieu maîtrise toute situation. C'est vraiment ma vie, je ne crains plus rien. Ce que Dieu n'a pas créé ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Je peux vouloir, souvent, tu veux faire certaines choses, mais quelque chose te bloque devant. Ça ne peut pas. Dieu est maître. Dieu est le maître, comprends ça. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il demeurera Dieu. C'est parce que tu le pries qu'il va changer. Que tu le pries, que tu ne le pries pas, que tu gênes et tu ne le gênes pas, il restera Dieu. Que tu l'adores, que tu ne l'adores pas, il restera Dieu. Que tu sois saint ou pas saint, il restera Dieu. Ça ne change pas sa position. Il est souverain. Il est Dieu. Au-dessus de toutes choses, il est majestueux. Il est le roi de gloire. Et rien ne peut contester son autorité. Rien ne peut s'opposer à lui. Rien ne peut s'opposer à ses projets. Rien ne peut s'opposer à ses plans. Ce que Dieu a dit s'accomplira forcément. Est-ce que vous me comprenez? Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira forcément. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu, il est sûr de lui. Il est certain de lui. Parce qu'il est souverain. Et il dit, tant sur vous que j'ai parlé, quand la parole que j'ai dit s'accomplira. Pour dire, Dieu même veut dire que ce que lui a dit, tellement que c'est réel, ce qu'il va dire va forcément s'accomplir. Alors retiens mon message. Arrête de te lamenter. Arrête de penser que ta vie va en catastrophe. Arrête de penser que l'échec va te détruire. Tout est sous contrôle. Il a chuté Pharaon. Il a chuté Pharaon. Mais quand le temps est arrivé, la grâce de Dieu s'est manifestée. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont allés dans l'Égypte, dans le désert, ils ont fait 40 ans. Quand le temps est arrivé, il a fait entrer à Canaan. Dieu te fera entrer dans ta bénédiction, dans ta grâce, en ta faveur, dans ton mariage, dans ta stabilité, dans tes voyages, dans ta consécration, dans ton ministère, dans la croissance. Il te fera rentrer parce qu'il a tout mis en œuvre pour toi. Il a tout mis en œuvre pour toi. C'est pas Jésus dit, je vais au Père pour préparer une place. Même dans le ciel là-bas, il a parlé de choses pour toi. Il a mis toutes choses encore pour toi là-bas. Il dit, je vais vous préparer une place au Père pour vous. Sois forte et serein. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Persévère. Parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est Dieu. Il marche à tes côtés. Il suit ta voie. Il suit ce que tu traverses. Il connaît ta douleur. Il connaît ta peine. Il connaît tes ressentiments. Mais tout chose, c'est lui qui le crée. Celui qui crée l'adversité, qui crée les situations. Bientôt, il fera éclater sa gloire. Bientôt, il fera éclater ta gloire. Bientôt, tu verras sa gloire. Et tu témoigneras de sa fidélité. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Tu vas fermer les yeux. Et j'ai prié pour toi par rapport à ce message. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux te bénir pour tous tes enfants. Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain, Jésus. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. C'est toi qui crées les événements et les situations. Et tu as dit que, Père, dans ta parole, Romains chapitre 9, on lit tout à l'heure, sans dépendre des œuvres, le dessein d'élection de Dieu subsista. Tu as fait ton choix. Tu as fait un choix. Alors ce soir, que ta main soit toujours étendue sur tes enfants et que tu fasses des instruments entre tes mains. Que le temps de faire éclater ta gloire soit arrivé maintenant dans les vies. Le temps de monter ta gloire soit arrivé dans les vies au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de Très-Haut les localise et les protège. Que tu les bénisses
et que tu ouvres les portes dans tous les domaines de la vie. Là où ils pensaient que tu les avais abandonnés et qu'ils voyaient que tu es le maître. Père, montre-leur que tu es le maître. Aucun démon, aucun sorcier, aucun lien ancestral, aucune influence négative ne peut s'opposer à un programme, à un projet, à un plan de l'Éternel. Le plan de Dieu va forcément s'accomplir, va forcément aller à son terme parce que Dieu est Dieu et il est Seigneur. Et ta gloire se manifestera. Que ton nom soit béni. Merci de veiller tes enfants. Couvre-les par ton manteau protecteur, garde-les et que ta grâce les localise. Merci de soutenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce te localise et que te soutienne. Demain c'est vendredi, c'est notre dernier jour de prière matinale. Alléluia, 5h30 demain et nous prions ensemble. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous. Demain c'est prière matinale, 5h30 et demain c'est 21h. Demain c'est sur la radio, Abidjan 1, 105.6, nous serons à la radio. Non, plutôt, demain 21h, plutôt, demain c'est vendredi, nous rentrons entre les mains du Seigneur plutôt. Donc demain nous serons à 21h encore, 5h30, 21h. Dieu te bénisse, bonne nuit à toi et que la grâce t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi.